Construit en plein cœur de la capitale au début du 19e, le passage Véro-Daudat accueille depuis peu la galerie personnelle du designer Pierre Gonalon. Après le succès de son exposition à l'hôtel de Soubise pendant la dernière Design Week, le créateur a souhaité pérenniser un showroom dans un lieu mythique de Paris. Bon, j'ai toujours eu envie d'un lieu physique, je trouve amusant et important et intéressant d'avoir un lieu dans lequel on peut s'exprimer à 100%, c'est-à-dire qui révèle l'univers complet de mon travail. Et je trouvais de s'inscrire dans l'idée de la vitrine à Paris, la promenade, la découverte, sans forcément prendre rendez-vous. Je trouve que ça reste aussi ça à Paris, ça reste aussi l'idée de donner accès à tout le monde, finalement, aux promeneurs, à des choses qui sont peut-être plus confidentielles ou considérées comme plus exceptionnelles. Je trouve bien de les présenter dans un cadre de boutique-galerie, plutôt qu'en showroom privé en étage. Donc voilà, j'aime bien l'idée. Attaché à l'esprit d'origine de la galerie Véro-Daudat, Pierre Gonalon a redonné vie à une boutique vieillissante en repeignant les murs d'un rose parme typique des années 1820 et en ajoutant au décor des boiseries et stucs exceptionnels. Alors, on l'a recréé principalement avec les boiseries Féo, en travaillant à partir de moulages de boiseries historiques qui proviennent de bâtiments à Paris, dont l'hôtel de Beauharnais par exemple, et qui sont des décors de Percier-Fontaine, qui sont vraiment typiques de l'époque 1810-1820, néoclassique, et qu'on retrouve aussi dans le passage lui-même. Et donc j'ai voulu faire rentrer ce décor dans l'espace, et voilà. C'est ça qui est amusant dans la création, c'est de faire des allers-retours, des clins d'œil, de mettre en perspective les choses et pas être finalement que soit contemporain, soit historique, soit sectariser les choses. Je trouve que voilà, c'est intéressant d'être dans le dialogue, et d'autant plus dans des lieux comme c'est le cas ici, historique, où il y a une sorte de promenade historique et qu'on l'accompagne jusque dans l'intérieur de l'espace. L'espace accueille les dernières créations du designer, comme cet imposant vase réalisé en collaboration avec les émaux de Longwy, ou ce miroir décoratif produit par la passementerie Verrier. Preuve que les savoir-faire traditionnels peuvent conduire à la réalisation d'objets éminemment contemporains, un esprit que cultive Pierre Gonalon depuis des années et qui le guide au quotidien. On présente des pièces qui sont des pièces plus en édition limitée, comme des miroirs en marbre et en bronze, également des tables d'appoint en marbre et bronze, qui sont les matières que j'ai travaillées sur cette année, en particulier pour l'exposition à l'hôtel de Soubise durant la Design Week, et que je présente maintenant dans la galerie. Donc voilà, donc c'est toutes ces matières que j'affectionne, comme le marbre principalement, qui prend différentes couleurs suivant les carrières, et que j'aime montrer, que j'aime expliquer, et proposer aujourd'hui de manière contemporaine. Depuis la fin des restrictions sanitaires, la boutique de Pierre Gonalon est ouverte à tous et sans rendez-vous. L'occasion de découvrir son univers singulier en même temps que ce chef-d'œuvre de l'architecture parisienne.